Bienvenue à EMSA Academy, votre partenaire dans l'aventure entrepreneuriale. Étude de marché. Les 7 étapes indispensables pour valider la faisabilité de votre projet. Un guide détaillé pour réaliser une étude de marché complète, afin de garantir la viabilité de votre idée d'entreprise. Introduction. Lorsqu'il s'agit de lancer un nouveau projet entrepreneurial, l'une des premières étapes cruciales est de s'assurer que votre idée est viable sur le marché. Une idée, aussi brillante soit-elle, peut échouer si elle ne répond pas à une demande réelle, si elle ne se différencie pas de la concurrence, ou si elle ne s'intègre pas bien dans le paysage économique actuel. C'est là qu'intervient l'étude de marché. Une étude de marché bien menée vous permet de valider la faisabilité de votre projet avant de vous lancer dans des investissements significatifs. Elle vous aide à comprendre votre environnement concurrentiel, à identifier votre public cible et à évaluer la demande pour votre produit ou service. Dans cet article, nous allons explorer en détail les 7 étapes indispensables pour réaliser une étude de marché complète, qui vous fournira toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées et minimiser les risques. Objectif de l'article. Ce guide pratique est conçu pour les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs qui souhaitent valider la faisabilité de leur projet d'entreprise. À travers ces 7 étapes, vous apprendrez à mener une étude de marché exhaustive qui vous permettra d'évaluer avec précision l'attractivité et le potentiel de succès de votre idée. Étape 1. Définir les objectifs de l'étude de marché. Pourquoi est-ce important ? Avant de plonger dans les détails de votre étude de marché, il est crucial de déterminer ce que vous espérez accomplir. Une étude de marché peut avoir plusieurs objectifs, tels que vérifier la viabilité d'une idée, évaluer le potentiel de croissance d'un marché, ou encore identifier les tendances émergentes. Définir des objectifs clairs vous permettra de focaliser vos efforts sur les informations les plus pertinentes et d'obtenir des résultats exploitables. Comment procéder ? 1. Identifier les questions clés. Quelles sont les informations dont vous avez besoin pour valider votre projet ? Par exemple, avez-vous besoin de connaître la taille du marché, les segments de clientèle ou les forces de la concurrence ? 2. Déterminer les indicateurs de succès. Quels sont les critères qui détermineront si votre projet est viable ? Cela pourrait inclure des éléments comme la part de marché potentielle, le taux de croissance attendu ou le retour sur investissement. 3. Établir une feuille de route. Définissez un plan détaillé indiquant les étapes à suivre pour collecter et analyser les données nécessaires. Exemple pratique. Si vous envisagez de lancer un nouveau service de livraison de repas à domicile, vos objectifs pourraient inclure la compréhension de la demande locale pour ce type de service, l'analyse des offres concurrentes et l'évaluation des marges potentielles. Étape 2. Analyser le marché global et identifier les tendances. Pourquoi est-ce important ? Avant de vous concentrer sur votre marché cible spécifique, il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble du marché global. Comprendre les tendances générales du secteur peut vous aider à identifier des opportunités ou des menaces, ainsi qu'à positionner votre projet de manière à capter une part de marché significative. Comment procéder ? 1. Étudier les rapports de marché. Consultez les rapports de marché et les études sectorielles disponibles, souvent publiées par des cabinets de conseil, des associations professionnelles ou des instituts de recherche. 2. Analysez les tendances émergentes. Identifiez les tendances qui façonnent votre secteur d'activité. Par exemple, la numérisation croissante, les préoccupations environnementales
ou les changements dans les comportements des consommateurs. 3. Évaluer la taille du marché. Calculer la taille du marché en termes de valeur totale des ventes ou du nombre d'unités vendues. Cela vous donnera une idée du potentiel global de votre projet. 4. Identifier les segments de marché. Segmentez le marché en groupes de clients ayant des besoins ou des comportements similaires. Cela vous permettra de cibler vos efforts de manière plus précise. Exemple pratique. Dans le secteur de la livraison de repas, vous pourriez constater que les consommateurs sont de plus en plus enclins à choisir des options saines et durables. Vous pourriez alors envisager de positionner votre service en mettant l'accent sur des repas biologiques et écologiques. Étape 3. Étudier la concurrence. Pourquoi est-ce important ? L'analyse concurrentielle est une étape clé pour comprendre avec qui vous allez rivaliser sur le marché et comment vous pouvez vous différencier. Connaître vos concurrents vous aide à identifier leurs forces et faiblesses et à exploiter les lacunes dans leur offre. Comment procéder ? 1. Identifiez vos concurrents. Dressez une liste des principaux acteurs du marché, y compris les concurrents directs soit ceux qui offrent un produit ou service similaire, et indirects soit ceux qui répondent aux mêmes besoins de manière différente. 2. Analysez leur positionnement. Étudiez la manière dont vos concurrents se positionnent sur le marché en termes de prix, de qualité, de distribution et de communication. 3. Évaluez leurs forces et faiblesses. Identifiez ce que vos concurrents font bien et où ils pourraient s'améliorer. Cela peut inclure leur service client, leur part de marché ou leur innovation produit. 4. Identifiez les opportunités de différenciation. Sur la base de votre analyse, déterminez comment vous pouvez différencier votre offre pour attirer des clients qui ne sont pas entièrement satisfaits par les options existantes. Exemple pratique. Si un de vos concurrents dans la livraison de repas se distingue par sa rapidité, mais que les clients se plaignent de la qualité des plats, vous pourriez choisir de vous positionner sur la qualité gastronomique tout en maintenant des délais de livraison raisonnables. Étape 4. Identifier et comprendre votre public cible. Pourquoi est-ce important ? Votre projet ne peut réussir que s'il répond aux besoins spécifiques de votre public cible. Comprendre qui sont vos clients potentiels, ce qu'ils recherchent et comment ils prennent leurs décisions d'achat est essentiel pour concevoir une offre qui les attire. Comment procéder ? 1. Segmentez votre audience. Divisez votre marché cible en segments basés sur des critères démographiques, âge, sexe, revenus. Géographique, localisation. Psychographique, style de vie, valeurs. Comportementaux, habitudes d'achat, fidélité. 2. Créer des personas. Développez des profils détaillés de vos clients idéaux, appelés personas. Chaque persona représente un segment de votre marché cible et inclut des informations sur leurs motivations, défis et comportements d'achat. 3. Analysez les besoins et attentes. Étudiez les besoins spécifiques de chaque segment. Que recherchent-ils dans un produit ou service ? Quels sont leurs critères de choix ? 4. Évaluez le potentiel du marché cible. Estimez la taille de chaque segment et leur potentiel de rentabilité. Un segment peut être attractif s'il est large ou s'il est disposé à payer un prix premium pour une offre spécifique. Exemple pratique. Dans le cas de votre service de livraison, vous pourriez identifier plusieurs segments: les professionnels qui cherchent des options rapides et saines pour le déjeuner, les familles qui ont besoin de repas équilibrés pour le dîner, et les consommateurs soucieux de l'environnement qui privilégient des produits locaux et biologiques.
Étape 5. Collecter et analyser les données primaires. Pourquoi est-ce important ? Si l'analyse des tendances et de la concurrence repose souvent sur des données secondaires, rapports et études existantes, il est tout aussi crucial de collecter des données primaires spécifiques à votre projet. Cela vous permettra d'obtenir des informations de première main sur votre marché cible. Comment procéder ? 1. Concevoir des enquêtes et des questionnaires. Créez des sondages pour recueillir les avis de votre public cible. Assurez-vous que vos questions sont claires, pertinentes et conçues pour obtenir des réponses exploitables. 2. Organisez des interviews et des groupes de discussion. Menez des entretiens approfondis ou des discussions de groupe pour recueillir des insights qualitatifs. Ces méthodes permettent de mieux comprendre les motivations et les freins des clients potentiels. 3. Testez votre produit ou service. Proposez une version bêta de votre produit ou service à un échantillon de votre public cible. Analysez leurs retours pour affiner votre offre avant de la lancer à grande échelle. 4. Analysez les résultats. Compilez les données collectées et analysez-les pour identifier des tendances, des préférences ou des points de blocage potentiels. Exemple pratique. Pour votre service de livraison de repas, vous pourriez créer un sondage en ligne pour évaluer l'intérêt des consommateurs pour différents types de plats ou organiser des dégustations pour recueillir des retours directs sur la qualité des repas. Étape 6. Évaluer la viabilité financière. Pourquoi est-ce important ? Une fois que vous avez une compréhension claire du marché, de la concurrence et de votre public cible, il est temps de vérifier si votre projet est viable d'un point de vue financier. Cela implique d'estimer les coûts, de projeter les revenus et de calculer la rentabilité potentielle. Comment procéder ? 1. Estimez les coûts initiaux et récurrents. Identifiez tous les coûts associés au lancement de votre projet, y compris les coûts de production, de marketing, de distribution et les frais généraux. N'oubliez pas d'inclure les coûts récurrents tels que les salaires, les loyers et les frais d'entretien. 2. Projetez les revenus. Sur la base de vos recherches, estimez le nombre de clients que vous pourriez attirer et le montant qu'ils seraient prêts à dépenser. Calculez vos revenus potentiels sur une période donnée, mois, trimestre, année. 3. Calculez la rentabilité. Comparez vos coûts et vos revenus projetés pour déterminer si votre projet est rentable. Identifiez le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le point où vos revenus couvrent tous vos coûts. 4. Évaluez les risques financiers. Identifiez les principaux risques financiers, fluctuations du marché, augmentation des coûts, etc. Et préparez des plans d'urgence pour y faire face. Exemple pratique. Pour votre service de livraison, vous pourriez estimer les coûts de lancement, achat de matériel, création du site web, etc. Et les comparer aux revenus projetés, nombre de commandes multiplié par le prix moyen par commande, pour déterminer si le projet est financièrement viable. Étape 7. Présentez vos conclusions et prendre une décision. Pourquoi est-ce important ? À l'issue de votre étude de marché, vous devez être en mesure de tirer des conclusions claires et de décider de la suite à donner à votre projet. Cette étape consiste à synthétiser toutes les informations collectées et à évaluer si votre projet est prêt à être lancé, s'il nécessite des ajustements ou s'il doit être repensé. Comment procéder ? 1. Rédigez un rapport d'étude de marché. Compilez toutes les données et analyses dans un rapport structuré. Assurez-vous qu'il soit clair, concis et qu'il mette en évidence les informations clés nécessaires à la prise de décision. 2.
Formulez des recommandations. Sur la base de vos conclusions, proposez des recommandations claires, lancez le projet, ajustez certains aspects ou envisagez une autre idée. Soyez honnête quant aux points forts et aux faiblesses de votre projet. 3. Décidez des prochaines étapes. En fonction de vos recommandations, définissez les prochaines étapes. Cela pourrait inclure le développement du produit, la recherche de financement ou la mise en place d'une campagne de marketing. Exemple pratique. Si votre étude de marché révèle une forte demande pour des repas bio livrés à domicile, mais aussi des coûts élevés, vous pourriez recommander de lancer le projet à petite échelle pour tester la viabilité financière avant d'envisager une expansion. Conclusion. Réaliser une étude de marché complète est une étape indispensable pour valider la faisabilité de votre projet entrepreneurial. En suivant ces 7 étapes, vous vous assurez de prendre des décisions éclairées, basées sur des données solides et une compréhension approfondie de votre marché. Cela vous permet de minimiser les risques, de mieux vous préparer aux défis et d'augmenter vos chances de succès. Que vous soyez en train de développer un nouveau produit, de lancer un service innovant ou simplement de valider une idée d'entreprise, une étude de marché bien menée vous fournira les informations nécessaires pour transformer votre vision en réalité. N'oubliez pas que l'entrepreneuriat est un chemin parsemé d'incertitudes, mais avec une bonne préparation, vous pouvez naviguer dans ce paysage complexe avec confiance et détermination.